être dans ta présence ce matin. Que l'honneur et la louange te soient donnés, Père. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Je te dis merci pour la vie de l'Église. Je te dis merci pour la vie des leaders de l'Église. Je te dis merci pour la vie des fidèles. Je te dis merci pour notre nation, pour la vie des autorités, le président et les hauts dignitaires qui sont dans le pays. Nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons merci pour la vie des élèves, des étudiants, de ce que ta main a été avec eux. Et ils ont pu composer sains et saufs. Nous te donnons toute gloire et tout honneur. Merci pour ta protection dans la nation. Merci pour la vie des membres de nos familles. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, Père. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, Père, nous voici dans ta présence. Nous implorons ta grâce de demeurer avec nous. Que la grâce nous conduise à pouvoir un culte raisonnable, culte qui t'est dû. Aide-nous à ce que tout ce que tu nous vas nous donner ce matin, que nous puissions le recevoir. Nous demandons l'esprit de compréhension, l'esprit de sagesse, de nous aider en toutes choses. Nous te confions la parole et fasse que la parole agisse pleinement dans nos vies ce matin, afin que quelqu'un, avant de quitter ici ce matin, puisse être pleinement béni. Je crois en venant de toi que notre situation va changer avant que nous ne quittons. La manière dont quelqu'un était avant de venir, la personne ne va pas retourner comme cela. Et je sais que ton nom sera glorifié dans nos vies. L'honneur à toi, Père. Louange à toi. Gloire à toi. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons que cette journée puisse bien se dérouler pour vous tous. Je demande que la journée puisse bien se dérouler pour vous tous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes parmi nous aujourd'hui, c'est la première fois. Nous vous souhaitons les bienvenus. Ceux-là qui avaient l'habitude de venir, mais ça fait un bail, on ne les a plus vus. Et aujourd'hui, encore une fois, ils sont encore venus. Et je vous souhaite aussi les bienvenus. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Colonel Ozon. Mon colonel, soyez le bienvenu. Amen. Amen. Il a été dans les contrées de Kara jusqu'à il est revenu. Le Seigneur l'a encore ramené en toute quiétude dans la paix. Gloire à Dieu pour votre vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prophète Joe, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je demande que tout et chacun de nous puisse pleinement prendre en le culte de ce matin. Le culte devant Dieu les dimanches, il y a de différentes phases. Il y a le temps de la prière d'ouverture. Il y a le temps de l'adoration. Il y a le temps de la louange. Et il y a aussi le temps de la prédication. Et après cela, il y a le temps des offrandes. Et à la fin, nous recevons la bénédiction finale. Amen. Amen. Et ce sont les séquences qui sont dans l'adoration. Et quand tu viens à l'église, il faut que tu prennes part en toutes ces séances. Si le Seigneur te fait la grâce et tu arrives à prendre part en une séquence, alors prends-y part. Amen. Amen.
Alors quand on fait l'adoration, toi aussi lève-toi pour adorer ton Dieu. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de le faire. Et tu n'as pas fait cela par le passé. Tu es nouveau en venant à l'église. Mais il est important que toi, tu fasses un à ce qui se fait. La manière dont on le fait, il faudrait que toi aussi tu fasses comme cela. Amen. Amen. Et la bénédiction que le Seigneur est en train d'envoyer, tu seras aussi impacté. Le temps d'adoration est un temps de brisement. Et le cœur de l'homme est dans un état de reconnaissance. Une manière de gratitude. Ainsi tu peux fléchir genoux. Tu peux même te coucher à même le sol. Que ton cœur soit brisé devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que ton cœur puisse manifester cette reconnaissance à Dieu depuis ton cœur. Cela ouvre les écluses des cieux. Et cela déverse l'huile sur l'homme. Alléluia. Alléluia. Très important, bien-aimé. Le temps de la louange. La louange est un signe de réjouissance à l'égard de Dieu. Louez le Seigneur. Louez le roi des rois. C'est un grand roi. Il est le grand roi qui siège sur son trône céleste. La Bible dit qu'il est assis sur son trône et fait de la terre son marchepied. Alléluia. Alléluia. Et tout est devant lui. Et il est au contrôle de toutes choses. Il est le roi qui est digne d'être loué. Il est le roi qui est digne d'être adoré. Le roi qui est digne à ce qu'on danse devant lui. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est le roi qui est digne que nous puissions danser devant lui. Amen. Amen. Alors au temps de la louange, danse avec des joies et danse avec. Libère-toi. Amen. Amen. Libère-toi. On n'adore pas le Seigneur avec l'intellectualisme. On n'adore pas Dieu avec l'intellectualisme. Alléluia. Alléluia. On adore le Seigneur en tant qu'un roi. On adore Dieu en tant que roi. Alors c'est devant lui que tu dois te dépouiller plus que quoi que ce soit. Et en le faisant ainsi, il libère l'onction de la grandeur. Quand tu vas aller dans le pays, on va te voir grand. Quand tu vas aller dans le boulot, une substance va t'accompagner. Alléluia. 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 Yes, une puissance va t'accompagner. Une vie va t'accompagner. Amen. 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 Très important. Libérons-nous, bien-aimés. Adorons le Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas d'argent à le donner. Et alors il faut que je puisse l'adorer avec, que je puisse lui chanter avec reconnaissance. Je n'ai pas d'or à donner à Dieu. Maintenant, au moins je dois le célébrer avec le cantique. Je vais lui donner mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle un chrétien, un enfant de Dieu. Alors je nous exhorte tous à ce que nous puissions prendre part en les choses. Très important. Ta bénédiction, peut-être ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce n'est dans la prédication que Dieu va te le donner. Ce n'est pas dans la prédication que Dieu a prévu te le donner. Mais il a prévu te le donner au temps de louange. Il a prévu te le donner au temps de l'adoration. Et quand tu adores, tu fais la louange. Une bonne chose que le Seigneur a préparée pour toi aujourd'hui, tu peux l'avoir. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Et tout cela est le fruit du changement de pensée. Renouvellement de pensée. De renouvellement de pensée. En venant en Christ, on renouvelle sa pensée.
Ainsi, cela va produire une différence entre la nouvelle vie et l'ancienne. Ainsi, les gens qui te connaissaient par le passé, et quand ils te voient dans le Seigneur, la manière dont tu te libères pour le Seigneur, ils vont dire, ah, voici Kossi qui a changé comme cela. Oh, comment est-ce qu'il a changé quand? Voici le renouvellement que l'on a. Et ça se produit dans leur pensée. Alors que quelqu'un veuille se libérer. Amen. Amen. Libère-toi. Et que tout ce que tu feras, fasse que Dieu le voie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Jesus. Et très rapidement, nous allons continuer avec le Seigneur. Amen. Amen. La place de l'argent dans le réveil. Amen. Amen. La place de l'argent dans le réveil. Alléluia. 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 Mais quelle fille que gagne John Adjine? Qui est parmi nous ici ce matin et qui n'aime pas l'argent? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'aime pas l'argent? Qui est cette personne? Que la personne veuille bien lever la main. Y a-t-il quelqu'un ici parmi nous qui n'aime pas l'argent? Il n'y a personne, n'est-ce pas? Alors tout le monde aime l'argent, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Tout le monde aime l'argent, n'est-ce pas? Nous n'allons pas agir en hypocrite, bien-aimés. L'argent est tellement important pour la vie de l'homme. Amen. Amen. L'argent est important pour la vie de tous les jours. Surtout nous les villes, mais surtout pour nous qui se trouvons dans la ville, en ville. Et rien n'est gratuit. Hein? Il n'y a rien qui soit gratuit. Tu n'auras pas besoin d'un condiment et tu vas aller le chercher dans ton champ gratuitement. Tu n'auras pas besoin de piment et tu vas aller dans ton champ et prendre des piments là-bas. Et toutes choses, jusqu'au moment où tu as besoin de l'argent pour pouvoir les payer. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de l'argent pour pouvoir les payer. Ai-je menti, bien-aimé? Ai-je menti? Alléluia. Alléluia. Nous usons de l'argent tous les jours. Alors c'est pour cela qu'il est très important que nous ayons de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, mais à l'église, très souvent quand on parle de l'argent, et cela paraît comme un signe de rétrogradation. C'est comme si l'esprit n'est plus présent à l'église, que la chair est au-dessus. Au lieu qu'on nous parle du ciel, on nous parle de l'argent maintenant. Bien-aimé, tu n'es pas encore monté au ciel, tu es toujours sur la terre. Alors puisque tu es sur terre, tu as besoin de l'argent. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin d'argent. L'église est libre de parler de tous les sujets. Parler de la sainteté, de la sanctification. Parler au sujet de la crainte de Dieu. L'église est libre pour parler au sujet du fait d'aller au ciel. Mais l'église n'a pas cette liberté de pouvoir parler au sujet de l'argent. Et cela n'est pas bon, bien-aimé. Amen. Amen. Ce n'est pas bien. Alléluia. Alléluia. Parler de l'argent à l'église, ce n'est pas un signe de rétrogradation. Et c'est vrai, beaucoup de gens ont détourné l'évangile comme un sujet de gain pour eux. Voilà certaines églises, des gens qui, je peux dire, des commerçants. Ils ont changé l'église en fonds de commerce. Ils ont pris la parole de Dieu en fonds de commerce.
Ainsi, leur pensée primordiale, c'est de pouvoir piller les gens. Dépouiller les gens de leur argent. Nous ne parlons pas de telles personnes. Et ça, là, nous tous, nous le dénonçons. Alléluia. Ce n'est pas qu'il y a de l'extravagance quelque part. C'est pour cela que la véritable chose, on ne doit pas parler de cela. Amen. Amen. Le diable est passé par cela pour intimider les vraies églises de Dieu. Afin que le sujet d'argent, qu'on n'en parle jamais. Et c'est une triche, bien-aimé. Parce qu'il sait qu'il utilise ce domaine pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es pauvre, je t'assure, tu ne peux pas vivre une vie de sanctification. Si tu es pauvre, tu ne peux pas vivre une vie sainte. Quelle vie sainte je suis en train de dire? Pas que tu vas aller commettre l'adultère, non. Pas aller faire la fornication, non. Mais je t'assure qu'un pauvre, c'est lui qui en vit plus. Si la pauvreté est en toi, la pauvreté en toi, l'envie sera forcément en toi. Amen. Amen. Tu auras la jalousie en toi. Parce que tu n'as pas la chose. Mais quelqu'un là, il fait sortir ceci, il fait sortir cela. Tu peux être en Dieu n'importe quel comment. Puisque tu n'es pas encore au ciel, mais tu es dans la chair et sur la terre. La chair parle. Et la chair va te parler, pardon. Alléluia. Alléluia. Alors si tu es pauvre, à l'église, alors tu es un problème. Tu ne peux pas aller au ciel. Aïe. Galates 5 lo. Galates atoba baleta maton. Les œuvres de la chair. Tu ne peux pas aller au ciel. Après que Paul les a cités, il a cité et l'envie et la jalousie parmi ces choses. Il a dit, je vous le dis comme je vous l'avais dit auparavant, que ceux qui font de pareilles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alors on ne va pas combattre la jalousie et l'envie. Mais nous allons plutôt combattre leur cause. La cause, c'est la pauvreté. Et c'est celui qui ne possède pas qui envie les gens. Alléluia. Alléluia. Si c'est le manque d'argent qui induit l'homme en cela, pourquoi ne faut-il pas parler au sujet de l'argent à l'église? Pour quelle raison ne va-t-on pas parler au sujet de l'argent à l'église? Amen. Amen. Pourquoi ne va-t-on pas enseigner au sujet de l'argent? Pourquoi ne va-t-on pas enseigner les choses au sujet de l'argent pour que tout le monde puisse en posséder? Alléluia. Alléluia. Et si la personne ne va plus envier? Amen. Amen. La chose sur laquelle on parle, une chose qui est dite, une chose enseignée, l'on se l'attire. Amen. 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 Une chose que tu déclares, une chose que tu enseignes, une chose au sujet duquel tu parles à tous égards. Tu es en train de te l'attirer. Tu es en train de te l'attirer. Quelques années, quelques jours, quelques mois après, tu vas voir ces choses qui commencent par se matérialiser. Et tu vas commencer par pleinement vivre dans cette chose. C'est la raison pour laquelle à l'église, on nous enseigne à pouvoir faire des déclarations. Déclarer la parole. Méditer la parole et la déclarer. Confesser la parole. Pourquoi? Au moment où tu déclares la parole,
Ta pensée, tes neurones sont en train de changer. Et la parole que tu déclares, ils attirent son énergie. Et ils sont libérés en toi. Jusqu'à ce que tu ne saches. Ces choses que tu déclares et confesses commence par se matérialiser. Tu vas commencer par pleinement vivre dans cela. Amen. Amen. Ainsi, la parole nous dit que le pauvre dise je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Est-ce que vous êtes avec moi? Que le pauvre dise que je suis riche. Que le faible dise je suis fort. Parce que quand tu es faible et tu déclares pourtant que tu es fort, tu seras surpris. Que peu de temps après, tu vas avoir la foi qui vient sur toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que les choses se passent. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Et ce que tu déclares, tu te l'attires. Ce que tu enseignes, tu es en train de te l'attirer. Une chose dont tu parles, tu es en train de te l'attirer. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions parler au sujet de l'argent. Amen. 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 Alléluia. 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 Et il y a des temps où le Seigneur cherche à bénir son peuple. À bénir son peuple financièrement. Mais pour de connaissances, nous évitons de parler au sujet de l'argent. Nous évitons d'aborder ce sujet. Ainsi, nous retenons la main de Dieu pour l'accomplissement de telles œuvres. Il n'en sera plus ainsi. Il n'en sera plus ainsi. Nous allons briser les barrières. Nous allons briser les barrières. Et nous allons devenir des gens sensés dans le Seigneur. Des gens qui ont de la connaissance dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'un des moyens par lesquels le diable passe pour avoir de la force dans le monde, pour contrôler une certaine partie du monde, c'est l'argent. Amen. Amen. C'est l'argent. L'un des moyens. L'un des moyens solides dont le diable dispose. Et qu'il est en train d'utiliser pour contrôler les gens dans le monde. C'est l'argent. Alléluia. 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 Les lobbyistes qui sont aux États-Unis et de partout, qui imposent des lois et qui obligent les gens à pouvoir les suivre. Qui sont-ils? Ce sont des riches. Ils ont de l'argent, mais qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Alors ils sont devenus des puissants instruments dans les mains du diable. Et ils utilisent pour vilipender ses pensées. C'est l'argent que le diable utilise pour amener de l'abomination. C'est l'argent qu'il utilise pour acheter les gens. Pour que ces clubs puissent avoir une élite. C'est l'argent qu'il propose. Si tu es sage, intelligent, voici tu es tellement intelligent, mais tu n'as pas d'argent. Ne vas-tu pas entrer dans la communauté? Tu auras de l'argent. Et en répétant le fait de parler de l'argent, on a convaincu. La personne devient convaincue et rentrer dans ce et sans savoir que c'est un sacrifice qu'ils feront. Il est rentré dedans. Il est obligé de le faire finalement. Alléluia. Alléluia. C'est avec l'argent que le diable arrive à avoir les gens. C'est avec l'argent que le diable arrive à avoir les gens. Amen. Amen. Ainsi, le chrétien qui veut être puissant, à part le fait d'avoir l'esprit, il faut tout faire. Il faut passer par l'esprit pour avoir de l'argent. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il faut équilibrer la vie de l'esprit avec la vie, avec l'argent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Très important, bien-aimé. Très important. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui n'a jamais voulu être le père des pauvres. Hein? Le Dieu vers qui nous sommes venus. Le Dieu à qui nous avons donné nos vies. Il n'a jamais voulu être le père d'une nation, d'un peuple qui est pauvre. Parce que ce serait un sujet à honte. Ce serait honteux que tu sois riche toi-même. Tu sois un grand riche. Et c'est toi-même qui as créé la richesse. Mais tes enfants sont des pauvres. C'est totalement opposé. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu n'a jamais voulu être le père d'un peuple qui est pauvre. C'est la raison pour laquelle quand il allait faire sortir les Israélites de l'Égypte, Exode chapitre 11, le verset 2. La parole dit, Dieu dit à Moïse qu'il dise au peuple que chacun, que chaque homme demande à son voisin, que chaque femme demande à sa voisine des lingots d'or, des vases d'or, pardon. Des vases d'or et des vases d'argent. Qu'on en demande. Alléluia. 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 Et la parole déclare que Dieu fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens. Les Égyptiens avaient oppressé le peuple 4 générations durant. Et le peuple avait travaillé pour les enrichir. Les Israélites ont travaillé pour enrichir l'Égypte. Et les Israélites eux-mêmes, ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir travailler pour eux-mêmes. Ils sont devenus des esclaves. Maintenant, le temps est venu pour que Dieu les fasse sortir de la nation-là. Qui est-ce que Dieu va faire sortir? Des esclaves. C'est des esclaves qu'il va libérer. Des esclaves, des pauvres qu'il va libérer. Mais l'Éternel dit qu'il n'est pas le Dieu des pauvres. Alors il faut changer leur situation avant qu'ils ne sortent de l'Égypte. Amen. Amen. Il n'est pas un Dieu des pauvres. Il n'est pas le Dieu des esclaves. Et quand on est esclave et on vient en Dieu, on est libéré. Alors il ne va pas marcher avec des esclaves. Ainsi il leur a dit, je vous ferai riche avant que vous ne sortiez. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je vous ferai riche avant que vous ne sortiez. Demandez. Demande des vases d'or et d'argent. Yes. Des vases d'argent. Demandez-en. Et ils vous le donneront. Amen. Amen. Demandez-en et ils vous le donneront. Et le peuple a ainsi demandé. Les Israélites avaient demandé aux Égyptiens. Et Dieu fit trouver grâce. Dieu fit trouver tout ce qu'ils avaient demandé. On leur donnait cela. On leur donnait tout ce qu'ils demandaient. Ainsi, le peuple devint fort riche avant de sortir de là-bas. Alléluia. 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 Le Dieu que nous adorons.
Amen. Amen. Voici le Dieu que nous adorons. Il change subitement la situation de l'homme. Il sort de la pauvreté pour mettre dans la richesse subitement. Amen. Amen. Voici sa pensée. Amen. Amen. Dieu le fit ainsi parce qu'il savait que son œuvre a besoin de l'argent. Dieu sait que son œuvre a tellement besoin d'argent. Dieu sait que son œuvre a besoin de matériel. Dieu sait que son œuvre a besoin des offrandes. Alors il faille enrichir son peuple avant de les conduire par le désert. Alléluia. 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 Et il est rendu riche. Amen. Il est rendu riche. Bien aimé, si tu es riche, pour marcher dans le désert, ce n'est pas difficile. Amen. 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 Quelqu'un qui a l'argent dans sa chambre. Et il va jeûner 3 jours sec. Et quelqu'un qui n'a pas un rond. Et il a profité par la même occasion et est rentré dans un jeûne. Puisqu'il n'y a pas à manger, je vais profiter pour le mettre dans un jeûne de 3 jours. Le jeûne de ces 2 personnes est tellement différent. Alléluia. Alléluia. Leur jeûne sera différent. Il y a une personne qui va faire le jeûne avec des afflictions. L'autre va le faire avec une espérance. Avec la joie. Amen. Amen. Alors Dieu rendit riche le pauvre, le peuple, avant de les conduire par le désert. Amen. Amen. Dieu savait que son œuvre avait besoin de l'argent. C'est pour cela qu'il bénit le peuple. Avant de continuer la marche avec. Exode 35. Verset 4 à 9. Exode 35, verset 4 à 9. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'argent, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Amen. Amen. Mais quoi? Voyez-vous? Et ici, Dieu est en train de demander les choses du peuple. L'œuvre de Dieu a commencé. Et il faille qu'on le fasse. Qui sont ceux-là qui vont le faire? C'est le peuple de Dieu qui va faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est au peuple de Dieu de faire l'œuvre de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse qu'il dise au peuple que ce qu'ils ont, qu'ils puissent sortir de ce qu'ils ont pour faire des offrandes à l'Éternel. Amen. Amen. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que toi-même tu dois procéder. Voici la pensée de Dieu. Toi-même tu dois procéder. Afin de pouvoir tirer pour une offrande. Ce n'est pas que chaque fois qu'on va faire appel de fonds, tu vas sortir par la foi. Tu vas sortir par la foi. Il y a le temps pour la foi aussi. Mais il est aussi important que l'on puisse posséder.
Le compte dans ton compte, il y avait au moins 200 000. Il est important que l'on puisse avoir au moins 200 000 francs. Amen. Amen. Le compte, amen. Dans le compte. Appel de fonds. Ainsi, quand on fera l'appel de fonds, tu vas sortir librement. Maintenant, 50 000. Et tu vas dire que, ok, je vais donner 50 000 francs. Voici ce que Dieu est en train de dire. Amen. Amen. Ce n'est pas que tu vas dire, sorti Dieu même va pouvoir pour l'agneau. Alléluia. 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 Ce n'est pas sorti pour dire que Dieu même va pouvoir pour l'agneau. Avant qu'Abraham ne dise que Dieu même va pouvoir pour l'agneau, il avait déjà le sacrifice avec lui. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Est-ce que c'est clair? Il avait déjà le sacrifice en main. Avant de dire que Dieu même pourvoira. Alléluia. 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 Alors, nous n'allons pas pour dire que Dieu pourvoira à l'agneau avec des poches vides. Que la norme change ce matin. Que la situation aussi change ce matin. Que la situation a changé dans notre vie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à la situation là de changer aujourd'hui. Quel change dans la vie du peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a demandé que sur ce qu'ils leur appartiennent, qu'ils soient pour son offrande. Pour son œuvre. Pour qu'il sorte de l'or. De l'argent. Des peaux d'animaux teintes en bleu, en rouge. Amen. Amen. Comprennent ces choses. Pour son sacerdoce. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et quand le peuple a écouté cela, le peuple en avait. Alors le peuple a pu donner. Le peuple a pu donner. Puisque le peuple en avait, le peuple a pu donner. Alléluia. Alléluia. Exode 36, verset 1 à 7. Bon, il y a un verset 2. Exode 36, verset 2 à 7. Moïse appela Bessaleel, Oholiab, tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en emporter. Amen. 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 La parole dit. Ceux en qui Dieu a mis la sagesse et la connaissance pour les œuvres. Bessaleel et Oholiab. Et voilà ceux-là qui étaient avec eux. Ils recevaient les offrandes que le peuple apportait. Et ils faisaient l'œuvre avec. Mais on dit que chaque jour, le peuple apportait une offrande de bonne volonté. Ils en apportaient chaque jour.
Les choses qui sont importantes pour qu'on puisse faire le tabernacle. Le nécessaire. Le nécessaire. On avait vu et ça avait outrepassé même. Mais le peuple en apportait toujours. Les ouvriers fatigués, ils ont quitté leur tâche. La parole dit qu'ils ont quitté leur tâche pour aller voir Moïse. Pour dire à Moïse, le peuple fait des offrandes plus que ce qu'on a besoin. Alors qu'ils puissent déclarer aux gens de ne plus en apporter. Et Moïse fit une publication pour ordonner que l'offrande qu'ils ont fait, c'est suffisant. Voici ce qu'on appelle abondance. Alléluia. Alléluia. Abondance. Voici ce qu'on appelle abondance. Voici ce qu'on appelle abondance. Amen. Amen. Voici la pensée de Dieu pour son peuple. Voici la pensée de Dieu pour son peuple. Amen. Amen. La pensée de Dieu pour son peuple. C'est qu'il lui soit saint. C'est un. Parmi tout le peuple qui soit saint. Mais qu'il soit un peuple particulier. Ce peuple particulier. Ça se caractérise sur le côté offrande qu'ils vont offrir jusqu'à outrepasser. Nous n'avons jamais entendu aucun qui fit des offrandes à leur Dieu jusqu'à ce que les prêtres puissent déclarer que non, ça suffit comme ça. Ils ne sont jamais satisfaits. Les prêtres ne sont jamais satisfaits. Est-ce que tu as jamais vu un féticheur? Un féticheur fatigué des offrandes, il a dit que non, il ne refuse jamais. Ils ne sont jamais satisfaits. Mais nous, notre Dieu, le peuple lui a fait tellement, c'est dépassé. On a proclamé que l'offrande là, ça suffit comme ça. C'est dans cette dimension que Dieu veut que son peuple soit. Je dis que si tu es dans cette dimension, c'est dans la dimension que le Seigneur veut te voir. Si tu es dans cette salle ce matin, c'est dans laquelle le Seigneur veut te mettre. Qu'il en soit aussi pour toi. Qu'il en soit aussi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. 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 Le peuple a à faire librement. Le peuple fit des largesses. Le peuple fit des dons volontaires. À telle enseigne qu'on lui a demandé, non, c'est suffisant, ne faites plus. Yes. On a dit non, n'emportez plus. Parce que ce qu'ils avaient offert, c'est suffisant. Que le Seigneur te mette dans cette dimension. Que Dieu mette l'Église dans cette dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quand il a besoin pour l'œuvre de Dieu, quand on fait un appel, que le Seigneur puisse trouver venant de toi. Que Dieu puisse trouver venant de toi. Que Dieu puisse trouver venant de toi. C'est l'enseigne que ton travail et que il est encore du champ. Au nom de Jésus. La grâce qu'il a fait. Que le Seigneur te l'accorde ce matin. Que le Seigneur dépose la grâce sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi, le réveil que Dieu fit. Au temps de Moïse, ça n'a pas été seulement un réveil spirituel. Ça n'a pas été un réveil de pauvreté. Ça n'a pas été un réveil d'indigence. Mais un réveil d'abondance. Amen. Amen. Un réveil d'abondance. Alléluia. Alléluia. Matériel,
Il n'avait pas manqué de matériel. Il n'avait pas manqué d'argent. Il n'avait pas manqué de biens matériels. Alléluia. Alléluia. Voici le réveil que Dieu fit sur le désert. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au désert. Nous sommes en ville aujourd'hui. Et ce qui doit arriver à notre temps doit être plus grand, n'est-ce pas? Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ce qui doit arriver à notre temps doit être plus grand. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'argent est important pour le réveil. L'argent a sa place dans le réveil. Amen. Amen. Lucas. Chapitre 8, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, verset 1 à 3. Et nous sommes maintenant dans le ministère du Seigneur Jésus. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole dit que le Seigneur Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 disciples étaient avec lui. Une certaine femme qui avait été guérie de maladies et de démons. Et parmi ces femmes, Marie Magdala, il y avait Marie de Magdala, de laquelle le Seigneur avait chassé 7 démons. Jeanne. Il y avait Jeanne. Il y avait Jeanne parmi elles. Jeanne était la femme de Cousa. Et Cousa était l'intendant du roi Hérode. Alléluia. Alléluia. Voilà, la femme de ce monsieur était dans le ministère de Jésus. Et Suzanne et les autres. Alléluia. Alléluia. De telles personnes, ces femmes, elles assistaient le ministère du Seigneur Jésus. C'est elles qui finançaient le ministère du Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus était libéré. Et il pouvait annoncer la parole de ville en ville, de village en village. Il ne soutenait plus le ministère avec son métier de charpentier. Il avait fait le métier de charpentier de son enfance à ses 30 ans. Mais quand le temps est venu pour qu'il entre dans son ministère, il n'a plus continué avec la charpenterie. Il a abandonné ce travail-là. Et ceux-là qu'il avait établis en tant qu'apôtres, et s'il les avait débauchés de leurs travaux, il avait débauché Pierre de la pêche, du travail de la pêche, Jean et Jacques ainsi, Matthieu, il avait débauché de la douane. Est-ce que vous voyez? Et il les a établis en tant qu'apôtres. Et ensemble, ils faisaient le travail spirituel. Ils étaient du côté spirituel. Mais matériellement, l'œuvre spirituelle, il le faisait dans un monde qui était un monde physique. Il le faisait dans un monde qui avait besoin des choses. Il devait manger. Il devait s'habiller. Alléluia. Alléluia. Mais il y en a qui avaient abandonné leurs femmes et leurs enfants avant d'accompagner de suivre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et tous ces gens ont leurs besoins. La parole dit, ces femmes, elles avaient disposé leur vie. Et elles suivaient le Seigneur Jésus. Et c'est elles qui finançaient son ministère. Amen. Amen. C'est elle qui finançait le ministère.
C'est elle qui finançait le ministère. C'est elle qui aidait le travail. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et le travail, et le Seigneur arrivait à faire le travail. Ce n'est pas en vain ou bien par hasard qu'on a cité ces gens-là. La Bible ne parle pas en l'air comme cela. La Bible ne nomme pas les gens comme ça en l'air. C'est parce qu'ils ont joué un rôle qu'ils ont été gravés jusqu'à l'éternité. Ces femmes, c'est elles qui ont financé le ministère du Seigneur. Elles ont permis à ce que le Seigneur ait du succès dans son ministère quelque part. Est-ce que vous voyez? Alors le réveil que le Seigneur a fait, le réveil de 3 ans et demi qu'il a fait, il y avait la place de l'argent dans le réveil. Et la place de l'argent, il y avait qui faisait ce travail-là. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse trouver de telles personnes dans cette salle. Que Jésus-Christ puisse trouver de telles personnes dans cette salle ce matin. Que Jésus puisse trouver de telles personnes dans la salle ce matin. Des gens qui seront des piliers puissants pour son travail. Financièrement. Que le Seigneur puisse trouver de telles personnes. Dans le nom de Jésus. Des gens sur qui l'huile va venir. L'huile de richesse. L'huile d'enrichissement. Et qui vont aller être impactés de l'enrichissement. Gardez, revenir avec l'enrichissement. Afin de financer le ministère de Jésus. Le Seigneur peut trouver de telles personnes dans la salle ce matin. Que le Seigneur localise de telles personnes dans la salle ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est accompli dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette œuvre, c'est avec le cœur qu'ils le font. C'est avec le cœur que les femmes ont fait ce travail. Elles ont libéré leur cœur. Amen. Amen. Il a guéri certaines. Il a délivré. Alors elles se sont disposées. Si le Seigneur peut me sauver de ci, je vais aider son travail. Ils ont aidé le travail avec leur cœur. Avec ferveur de cœur, elles ont pu encourager le ministère. Que le Seigneur nous donne de tels cœurs. Je demande que le Seigneur nous donne de tels cœurs. Que le Seigneur nous donne de tels cœurs. Que Jésus nous accorde de tels cœurs. Que Jésus nous accorde de tels cœurs. Amen. 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 C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ministère, le troisième ministère. Et où nous avons encore vu la place de l'argent. C'est dans le ministère des apôtres. Acte chapitre 4. Acte 4, verset 33 à 35. Pour que on lui a dit. Et il y a une histoire là-bas. Acte 4, verset 33 à 35. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Lui aussi, il était disciple de Jésus-Christ. Et c'est lui qui était venu. Et c'est lui qui, c'est de lui on avait besoin là-bas. C'est lui qui peut jouer ce côté-là. Alléluia. Alléluia. Il se rendit vers Pilate. Il est Pilate au bord. Money is power. Nous c'est. Yes, money is power. L'argent c'est le pouvoir. Yes. C'est l'argent qui parle avec l'argent. La force répond à la force. Alléluia. Tu ne peux pas aller à l'improviste chez le roi comme ça. Et le palais, c'est un lieu doté de pouvoir. C'est un endroit qui intimide. Tu vas trembler, bien-aimé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller dans un palais
Pour aller dans un palais, il faut avoir de la force, de l'autorité. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir de la lourdeur avec toi. Les gens qui insultent le président, si je peux voir le président, je vais lui dire la vérité. Tu ne peux pas aller là-bas. Non, non, non. Tu ne peux pas aller là-bas. Même si les soldats sont là, ils ont déposé leur fusil, tu ne peux pas aller. Parce que c'est un lieu où il y a la terreur. C'est dans tous les palais. Dans tout palais, il y a la puissance. Il y a le pouvoir là-bas. Alléluia. Alléluia. Et puisque Dieu savait qu'il allait envoyer Moïse là-bas, il a permis qu'il soit éduqué là-bas depuis son enfance. Jusqu'à ses 40 ans. Il connaissait les us et coutumes du palais. Il a inspiré, il a respiré le palais. Il connaît comment s'habiller. Il connaît les démarches du palais royal. Il connaît le langage du palais royal. Alléluia. Avant que Dieu ne l'amène au désert, la rencontrer avant de le renvoyer. C'est lui qui peut aller là-bas. Ce n'est pas n'importe qui peut aller là-bas. C'est lui qui peut aller. Parce qu'il sait ce qui est là-bas. Il a été là-bas. Alléluia. 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 Est-ce que tu ne peux pas aller? Tu ne peux pas aller chez le roi. Tu dois avoir de la force. Yes. Tu dois avoir de la force. L'apôtre Pierre, Jean et les autres. Ils n'ont jamais été dans le palais. Alors ils ne peuvent pas agir là-bas. Et plus que cela, ils n'ont pas de l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Mais celui qui avait de l'argent, qui était aussi disciple de Jésus, il est arrivé. Il se rendit vers Pilate. Ils ont aidé Pilate au bord. Il se rendit vers Pilate. Et demanda le corps de Jésus. Et au verbe bien, Jésus-Christ vint-il à couper. Et Pilate ordonna de le remettre. Et Pilate au début, on est quoi connaît. Il va ordonner. Il va ordonner. Il n'a pas beaucoup parlé. Quand il est arrivé, mon maître est mort. Je veux le récupérer. Le maître qui est crucifié. Il est mort. Je vais récupérer son corps pour aller l'ensevelir. Et point besoin de beaucoup parler. Son habillement parlait. Il a montré qu'il avait parlé déjà. Le gommette qu'il a porté parlait déjà. Parce que moi j'ai ma main. Non, 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 non. Amen. La chaussure qu'il avait portée parlait déjà. La voiture qu'il avait parlait déjà. Le cortège qu'il avait parlait déjà. Alléluia. Alléluia. Avant d'y arriver. Alors les choses parlaient à son sujet avant même qu'il n'y aille. Amen. Amen. Alors une fois arrivé, il n'y a plus besoin de beaucoup parler. Après avoir dit ce qu'il avait, Pilate a ordonné qu'on lui rendit le corps. Amen. Amen. Ah. Merci Seigneur. Que la grâce la descende sur nous. Que cette grâce soit notre portion. Que la grâce soit notre portion. Je rentre dans la grâce de Jésus d'Arimathée. Je rentre dans la grâce de Jésus d'Arimathée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Et on lui rendit le corps. Il s'en chargea et il aromata le corps. Il a aromatisé, pardon, le corps. Il a embaumé. Après l'avoir embaumé, et sur linceul blanc. Yes. Il prit un linceul blanc. Il prit un linceul blanc. Un fin lin. Yes. Il enroula le Seigneur avec.
So ido yoto de kede ento na yo dea. Ni yoto ye me de ke mlo me po. Ye me be ko pe to so be gado. Il est là déposer le Seigneur dans un sépulcre nouvellement fait et il avait fait cela pour lui-même. Les Israéliens be tuon me. Chez les Israélites. Asie pochori be tuon me quelqu'un va ya. Waba me dia kapla eno asibe mi anobi yo. Ils enterrent comme les musulmans. Et quand on enrôle le corps, on le met dans la caverne. On le met dans le caveau. Après une autre personne aussi, on le met là-bas. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'ils enterrent les gens. Mais le Seigneur, on avait taillé un sépulcre pour lui. Le riche avait enseveli le Seigneur de manière digne. Il n'est pas allé déposer le Seigneur partout, là où on enterre tout le monde. Amen. Amen. Mais il est allé tailler un sépulcre dans une grotte sur sa propre terre. Et on allait déposer le Seigneur là-bas. Et on l'a enfermé et puis ils ont quitté. Grâce à Joseph d'Arimathée, ce riche, le Seigneur Jésus a été enterré, a été enseveli dignement. Il a été enseveli comme un roi. Amen. Amen. Il a été enseveli comme un roi. Alléluia. 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 Et on a besoin de telles personnes dans l'église. Ainsi, quand le diable voudra intimider l'église, que Dieu puisse passer par elle pour sauver l'honneur de l'église. Il a besoin de telles personnes dans l'église. Ainsi, quand le diable voudra revenir l'église, Dieu puisse passer par elle pour sauver l'honneur à l'église. Que Dieu fasse de toi une telle personne. Que Dieu fasse le nom de telle personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Ok. Que Dieu vous bénisse. Comment est-ce que l'on fait pour devenir riche? On a besoin de l'argent dans l'église, pas? Et on parle de l'argent, n'est-ce pas? Comment faire pour avoir de l'argent? Alléluia. Alléluia. Nous allons voir deux moyens. Amen. Amen. Dieu veut orienter les richesses de ce monde à l'égard de l'église. Le donner à son peuple. Afin qu'il puisse bien utiliser cela. Afin que cela puisse être bénéfique au royaume. Voici le désir de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que l'argent qui est dans le monde et dont les gens utilisent pour faire des abominations. Dieu veut l'amener dans l'église. Dieu veut te le donner. Amen. Amen. Le Seigneur veut le donner à un de ses enfants. Alléluia. Parce qu'il sait que quand tu le donnes, tu peux en faire bon usage. Et cela peut être bénéfique au royaume. Et voici la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais faire savoir à quelqu'un, tu ne peux être riche si tu ne sais pas comment se libérer de ce qu'on a. Comment céder ce qu'on a. Amen. Amen. Ce que tu as. Si tu ne sais pas comment céder à cela, tu ne sais pas comment on le libère pour un temps. Tu ne peux pas devenir le riche dont Dieu est en train de parler. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont riches. Ce sont ces gens-là qui savent comment céder ce qu'ils ont. Ils savent comment se détacher de ce qu'ils ont. Ils se libèrent de ce qu'ils ont. Pour un temps. Pour un temps. Amen. Amen. Mais ceux qui sont riches. Ce sont ceux-là qui savent se libérer de ce qu'ils ont pour un petit temps. Afin qu'ils puissent le retrouver après. Alléluia. Alléluia. Il y a un principe. Ça, c'est un principe. Un principe de l'enrichissement. Alléluia. Alléluia. Un principe de l'enrichissement. Amen. 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 Ecclésiaste chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 1er. Amen. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. 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 Alléluia. 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 Nous qui Ecclésiaste les filles. Ce que l'Ecclésiaste nous dit ici, c'est comment on prend le risque. Je dis que tu ne peux pas devenir riche si tu ne sais pas comment on cède ce qu'on a. Et céder ce que l'on a, céder ce que l'on a, c'est un risque. C'est un risque. Amen. Amen. Céder ce que tu as, c'est un risque. Jette ton pain à la surface de l'eau. Et avec le temps, tu le retrouveras. C'est un risque. Et risqué. C'est un risque, non? Risqué. L'eau peut l'emporter, n'est-ce pas? L'eau peut emporter le pain, n'est-ce pas? Mais il demande de le faire. La parole de Dieu te demande de le faire. Et s'il te demande de le faire, et ça demande que tu peux le faire du coup. L'eau peut l'emporter. Et puisqu'il a demandé que tu le fasses, il faut que tu le refasses. L'eau peut l'encore emporter. La parole de Dieu a demandé de le faire, alors tu peux encore le refaire. Et la troisième fois, quand tu le refais, tu le retrouveras. Et le retrouver, quand tu vas le retrouver, le premier et le deuxième qui est quitté, qui sont partis, tu vas les voir maintenant. Alléluia. Dans le troisième maintenant. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu mets le pain à la surface de l'eau, ça prend de l'eau, n'est-ce pas? Et quand le pain prend de l'eau, comment est-ce qu'il est? Ça a de l'embonpoint. Et maintenant, il prend de la forme. Alléluia. Alléluia. Et la parabole que Dieu nous adresse ici concerne les risques qu'il y a dans l'investissement. Les risques liés à l'investissement. Il n'y a rien dans cette vie et de laquelle vient l'argent qui n'est pas un sujet à risque. Semer dans le champ. Afin que cela puisse germer, qu'on puisse moissonner, c'est un risque. C'est un risque. Parce que
Parce que tu ne sais pas s'il y aura de la pluie pour que la semence puisse germer. Il y en a qui sèment des années et il n'y a pas la pluie et la semence est détruite, n'est-ce pas? C'est un risque. Et il y a un fokounoé. Est-ce que c'est pour cela que l'année prochaine, la personne va dire que non, je ne vais plus semer? Tu vas semer. Et tu peux encore le perdre aussi. Et quand le temps vient, tu vas encore semer. Parce que il y a des années qui viennent, Dieu libère la pluie. Quand Dieu libère la pluie, tout ce que tu avais perdu, tu vas les retrouver. Alléluia. 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 Alors ce que tu as, capital. Ça devient un capital. Savoir comment l'investir. Investis-le dans quelque chose. Et quand tu vas l'investir, tu as ainsi mis le pain à la face de l'eau. Alléluia. Alléluia. La part du coup, après, tu vas le retrouver. Après, tu vas le retrouver. Et si les nuages sont remplis d'eau, il le déverse sur la terre. Amen. Amen. Quand les nuages sont pleins d'eau, et il le répand sur la terre. Les nuages s'amassent peu à peu. Les nuages s'amassent peu à peu. Et quand ça forme, ça ne peut plus rester dans les cieux. Et il disperse sur la terre. Et c'est ce qui produit l'eau. Et c'est comme ça l'investissement. Mettre l'argent dedans jusqu'à un peu de temps après. Ça va commencer par te donner la production. Amen. 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 Tu investis de l'argent. Peu à peu, arrivé un moment, ça donne le rendement. Ça donne de l'intérêt. Cette chose a besoin de la persévérance. Cela a besoin de la persévérance. Persévérer dans les risques. Alléluia. Alléluia. Et après avoir persévéré jusqu'à un certain endroit, et ça commence par générer des intérêts. Notre problème, c'est que nous voulons l'avoir du coup. C'est pour cela que tu ne peux pas devenir riche. Le riche ne pense pas comme cela. Amen. Amen. La parole déclare dit, celui qui observe le vent ne semera jamais. Et celui qui observe le nuage ne peut pas moissonner. Si tu observes le vent, comment le vent est? Si je sais maintenant, est-ce que ça va germer? La manière dont l'atmosphère. Tu vas faire des calculs du 1er janvier au 31 décembre. Tu fais seulement des plans sans aucune action. Aujourd'hui, non, il ne va pas pleuvoir. La manière dont le ciel est, il va pas pleuvoir. Le soir, voilà la pluie qui est venue. Et ça t'a dépassé. Alors, semaine prochaine, on verra. La semaine prochaine vient. Il n'y a pas plus le lundi, le mardi, le mercredi. La manière dont la semaine a été, il ne va plus pleuvoir. Si je sais, mais ce ne sera pas bon. Si je sais, maintenant, ce ne sera pas bon. Jeudi quoi? Le jeudi, voilà la pluie qui vient. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous faisons pour rater les opportunités. Et quand la chose te vient, lève-toi pour agir. Amen. Amen. Lève-toi pour agir. Alléluia. Alléluia. Verset 6 à Globé. Le verset 6 dit. Eh bien, non. Verset. C'est ça. Eh bien, dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Hein? Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. 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 Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne te donne pas du repos. Travaille à tous égards. Amen. Amen. Travaille. Travaille.
Travaille. Sème ici. Sème ici aussi. Sème ici aussi. Tu ne sais pas ce qui réussira. Tu ne sais pas si c'est pour le matin ou bien pour le soir. Ou bien les deux. Et si les deux qui sont bons, ça t'avantage. L'un peut être bon et l'autre non. Et c'est pour cela que tu ne dois pas t'arrêter à un. Amen. Verset 2 à le verset 2 nous l'a dit. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Diversification. Voici la diversification. Diversifier la source de revenus. Investir de part et d'autre. Amen. Amen. Investir de part et d'autre. Non, la Roméa. Si tu es là, tu cherches le boulot, tu ne le trouves pas encore. Vends d'abord du pure water. Vends d'abord du pure water. Alléluia. 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 Appelle les pousse-pousse. On est deux et quand on amène depuis le lieu de production, et tu vas vendre pour le moment. Et à peu de temps après, ajoute du pain. Ajoute encore quelque chose d'autre. Diversification. La diversification. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Tu vois un commerce, mets ton argent dedans. Tu vois quelqu'un mettre ton argent dedans. Tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. Ne mets pas tout ton argent dans une seule chose. Et si ce secteur coule aujourd'hui, alors ton terre est revenu. Et celui qui veut être riche ne vit pas comme ça. Celui qui veut être riche, il diversifie ses investissements. Mets ton argent par ici. Mets encore par ici aussi. Et si quelque part elle est détruite, et tu vas le supporter de part et d'autre. Amen. 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 Ne sois pas sur une seule chose. Et si cette chose tombe, alors tu coules. Voici la sagesse que la parole nous enseigne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Nous sommes sur le principe de l'enrichissement. Les principes de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Et Genèse chapitre 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Eh bien, zialene jipo anibala kotoa nania. Nuku papa, ple nuku ngenye. Nkeke ple sando. Jijo jojo ngoli ple pepi begame. Mapa ikbede. Aussi longtemps que le ciel et la terre demeureront, la semence et la moisson ne passeront pas. L'hiver et l'été ne passeront pas. Amen. Amen. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, la semence et la moisson nous ne passeront jamais. Alléluia. Alléluia. La parole nous dit, tant que la terre est toujours là, tant que le ciel et la terre sont toujours là, et si tu sèmes, tu le trouveras toujours. La semence et la moisson ne passeront jamais. Si tu sèmes, tu moissonnes. Et si nous semons, nous allons moissonner. Prospère, qu'est-ce que nous devons faire alors? Alléluia. 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 Amen. Si la parole dit, aussi longtemps que le ciel et la terre demeurent, que la semence et la moisson ne passeront pas. Alors cela demande que si nous semons, nous allons moissonner. Si la nette est ici, pourquoi n'allons-nous pas semer? Il faut semer. Amen. Amen. Il faut semer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si tu sèmes, la semence que tu sèmes, la mesure que tu vas semer, ce n'est pas la même mesure que moi. Et c'est là-bas que se trouve l'enrichissement. Amen. Amen.
La mesure que tu as semée, ce n'est pas la même mesure que l'on mentionne. Et c'est là-bas que se trouve l'enrichissement et l'abondance. Luc chapitre 6. Verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Donnez et on vous donnera. Donne à la terre et la terre te redonnera. Pour les cultivateurs. Donne au commerce et ça va te donner. Donne à ce commerce et cette affaire, ça va te donner. Une mesure. La mesure que tu as donnée. On va te la rendre premièrement. Ton capital. Qui est pressé. Voici le premier bénéfice. On a encore mis dessus. On l'a secoué. Le deuxième intérêt qui déborde. La troisième dimension de l'abondance. Et on va te redonner. Alors tout commerce que tu feras, le capital que tu vas mettre dedans, il faut que tu le retrouves au triple. Amen. Amen. Il faut que tu le retrouves au triple. Voici la mesure de la parole de Dieu. Alléluia. 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 Et c'est là-bas qu'il y a l'abondance. C'est ce qu'on appelle la richesse. Que le Seigneur t'y mette. Que le Seigneur te mette à ce niveau. Que le Seigneur te mette à ce niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qui fera que tu vas atteindre ces dimensions, c'est la patience. Amen. Amen. Et on n'entame pas un commerce aujourd'hui pour pouvoir tirer les bénéfices demain. On ne se sème pas aujourd'hui pour avoir la moisson aujourd'hui. Si tu sèmes aujourd'hui, il faut que tu espères. La chose doit avoir un temps avant que tu ne commences pas à moissonner. Alléluia. Alléluia. Ça doit prendre un peu de temps avant que tu ne commences pas à moissonner. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ne sème pas aujourd'hui et vouloir moissonner aujourd'hui. Ne commence pas le commerce aujourd'hui pour toucher le bénéfice aujourd'hui déjà. Garde le bénéfice. Ou bien réinvestis pour élargir le commerce. Amen. Amen. Élargir le commerce, ne touche pas. Si tu bouffes le bénéfice aujourd'hui, tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas entrer dans la dimension de l'abondance. Amen. Amen. Alors il a besoin de la patience. Il a besoin que tu sois patient. Il a besoin que tu aies de l'espérance. Il faut que tu persévères. Persévérer. Jusqu'au temps de la récolte. Amen. Amen. Et quand le temps de la récolte va venir, c'est toi qui vas sortir avec une benz de classe. Ah oui. Tu vas sortir avec une Lamborghini de classe. Quitter Lamborghini pour aller à Bugatti. Alléluia. Alléluia. Les gens vont se demander, mais depuis quand le jeune homme là a commencé par connaître la censure? Quand tu es en train de patienter, eux ils sont en train de bouffer leurs semences. Et quand tu persévères, tu ne vas pas paraître. Quand tu patientes et te maîtrises, tu ne vas pas paraître. Amen. Amen. Mais eux sont en train de bouffer pour eux. Et au temps de la récolte, tu vas paraître grandement. Que Dieu nous donne cette sagesse au nom de Jésus. Que Jésus te donne cette sagesse. Amen. Amen. La dernière partie, l'enseignement est un peu long. Qui est fâché? Hein? Alléluia. Alléluia.
Amen. Amen. Je vous enseigne quelque chose. Qui sait que c'est tellement important ce que je nous enseigne? Est-ce que tu sais que c'est tellement important? Est-ce que tu sais que c'est tellement important? Alors que cela puisse influencer ta vie. Que cela puisse produire de l'impact sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Le deuxième point que je vais enseigner ici. Il faudrait que tu aies un produit. Un service. Que tu vas échanger avec de l'argent. Pour avoir un produit ou un service à échanger contre l'argent. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 27. Je pense. Matthieu 17, le verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la meçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et on était venu demander l'impôt pour le temple à Jésus. On a posé la question à Pierre, est-ce que ton maître ne paie pas l'impôt? Et Pierre dit oui, il le paie. Arrivé à la maison, Jésus a demandé à Pierre, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils l'impôt? De leurs citoyens ou bien des étrangers? Pierre a dit des étrangers. Il a dit c'est vrai. Mais afin de ne pas les scandaliser. Alors les enfants, ils ont raison. Ils ont raison de ne pas pouvoir payer de l'impôt pour le temple. Parce qu'il est enfant de Dieu. Il pouvait ne pas payer son impôt. Mais afin de ne pas les scandaliser, Pierre va à la mer et jette le filet, la meçon. Le premier poisson que tu prendras, prends-le et ouvre sa bouche. Et tu vas prendre de l'argent pour payer notre impôt. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la parole nous enseigne ici? Notre argent chez les gens dans le monde. Ton argent. C'est chez les gens dans le monde. Amen. Amen. Ton argent est chez les gens dans le monde. Maintenant, avant de l'avoir, tu as besoin d'avoir un produit. Tu as besoin d'avoir un service. Que proposer aux gens? Tu vas le leur proposer. Et qu'ils viennent pour prendre ce service. S'ils viennent pour prendre ce produit, ils vont te donner ton argent pour prendre le service. Amen. Amen. Nous sommes dans un monde d'échange. C'est de l'échange. Amen. Amen. Tu ne dois pas être un simple consommateur. Tu ne dois pas seulement acheter, mais il faudrait que toi aussi tu puisses vendre et avoir de l'argent. Que tu puisses proposer des services aux gens. Proposer des produits aux gens. Et ce produit, ce service peut être un don que tu as. Une habileté. Tu as appris un métier, tu le connais. Ça peut être ça. Ça peut être un commerce. Tu vends quelque chose. Ça peut être cela. Un don avec lequel aider les gens. Alléluia. Alléluia. Que tu puisses donner cela. Et si tu le donnes, et quand les gens viennent, ils vont te payer. Et c'est là-bas que tu prends ton argent chez les gens. Pierre, il est allé avec quelque chose à la mer. La mer est le signe du monde. Le poisson, c'est le symbole des gens auprès de qui il y a ton argent.
Pierre ne peut pas se tenir au bord de la mer, le poisson va venir à lui. Mais voici son argent qui a dans la boue du poisson. Il fallait qu'il mette quelque chose dans la mer. Donner quelque chose au monde. Amen. Amen. Et c'est la maison qu'il a pris. Et on met un appât au bout de la maison. Un appât. Un verre de terre ou un pain. Et quand tu le mets dedans, là, le poisson va voir son intérêt. En voulant le manger, alors le crochet le prend. Et ça va, le crochet le prend. Et tu vas le faire sortir. Et il a vu dans la bouche du poisson l'argent. Il allait payer avec. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que nous aussi nous devons œuvrer. Va avec quelque chose. En allant, les gens verront leur intérêt. En venant le chercher, on te paiera. Et quand on te paie, c'est ton argent que tu es en train de récupérer, Jésus, comme ça. Amen. Amen. Tu le prends de celui-ci, de celui-ci. Tu es en train de siphonner le monde. Tu es en train de siphonner le monde. Tu seras riche en Christ. Et c'est comme ça que le Seigneur veut et rendre l'église riche comme ça. Que l'église ne soit pas simplement un consommateur, mais que l'église ait un service à proposer. Et si nous tous ici, nous n'avons pas de travail ni de commerce, et que tout ce que nous avons besoin de le payer, et tout le monde paie, mais il n'y a pas quelqu'un qui vend, nous serons des pauvres. Amen. Amen. Nous serons des pauvres. Alors si tu as appris un métier, exerce-le. Exerce cela. Les gens vont venir faire la commande. Et si tu sens faire un commerce, fais-le. Dieu va rentrer dedans. Et les gens vont payer. En payant, tu auras l'argent. Et l'argent pour... Tu vas encore diversifier. Et tu seras dans l'abondance. Je demande que cette grâce vienne sur vous. Que la grâce vienne sur vous. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu nous donne tous la sagesse. Une sagesse qui fera que les idées nous viendront. Les pensées de créativité. Une chose que nous ferons pour avoir de l'argent. Les sources que nous allons exploiter pour avoir de l'argent. Que Dieu nous donne de telles pensées. Que le Seigneur respire sur toi. Que le Seigneur souffle sur toi. Que Dieu souffle sur toi. Et que cette pensée te vienne. Amen. Amen. C'est ce qui dit ici. À la maison. Que de nouvelles pensées. Que de nouvelles pensées. Que de nouvelles pensées viennent. Je prie dans le nom de Jésus. Que quand les pensées vont venir, la force pour se lever pour le faire, que tu puisses l'avoir. La pensée pour se lever, que tu puisses la posséder. Que tu vas te lever subitement et entrer dedans. Si tu rentres dedans, qu'il puisse te produire des fruits. Si tu entres dedans, que cela puisse te produire des intérêts. Que les gens voient les intérêts auprès de toi. Ils voient leurs intérêts auprès de toi. Que tu vas proposer qu'ils soient acceptés. Que tu vas proposer qu'ils soient acceptés. Que tu vas donner que les gens puissent savoir. Amen. Je demande que la puissance de l'enrichissement vienne sur l'église. L'esprit de l'enrichissement vienne sur l'église. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom. Alléluia. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et quand tu vas et tu réussis, ce que tu viens, rappelle-toi de Dieu. Dans tes dîmes, dans tes offrandes, rappelle-toi du bénéfice. Et en le faisant ainsi, tu seras augmenté davantage. Dans le nom de Jésus. J'espère